lire ensemble Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut éclairé juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans avoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a le solide, de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Amen. Pour vérifier si vraiment quelqu'un me suit, est-ce qu'on peut me citer les noms des héros de la Bible qu'on a déjà cités ici? On y va quelqu'un? On a cité qui? On a cité Abraham, on a cité Sarah, on a cité Noé, on a cité qui? Enoch, on a cité Isaac, on a cité encore Élie, on a cité Abel aussi, n'est-ce pas? Amen. Caïn. On va lire un texte de Matthieu chapitre. Je ne sais pas si on doit le lire. Mais bon, je vais le citer pêle-mêle comme ça. Amen. Avec les références. Je sais aussi que vous allez comprendre. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. D'accord. Ce soir, je crois vraiment que je vais enseigner un des piliers de la marche avec Jésus. C'est un des fondements qu'on ne peut pas enlever. Et c'est cet enseignement qui détermine comment les gens vivent leur vie chrétienne. Parce que ce qu'on devait savoir, c'est qu'il y a une tristesse qui, selon moi, est dans le cœur de Dieu en ce qui concerne notre génération. Parce que dans notre génération, il y a beaucoup de spectateurs et peu d'acteurs. Peu importe ce que vous regardez à la télé, c'est impossible pour vous de vivre la chose comme celui qui est sur le terrain ou l'acteur qui a tourné le film en fait. Donc en fonction des positions ou en fonction de la dimension à laquelle on se trouve, il
il est clair qu'on a une certaine vision des choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des spectateurs. Quand je parle de spectateurs, ces personnes viennent à l'église, écoutent les enseignements. Mais l'église ne devient pas un endroit de transformation, mais devient un endroit de religion. Un endroit des religieux en fait. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ ne règne pas assez en société. Parce que Jésus-Christ, pour pouvoir régner, il a besoin... Excusez-moi. C'est ça. Amen. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sens que cet enseignement va contient tellement de choses puissantes que depuis hier, je suis attaqué à cause de ça. C'est très vrai. Aujourd'hui, par exemple, la journée d'aujourd'hui, vous avez vu, je suis arrivé en retard aujourd'hui. On a pris un premier véhicule. L'endroit où on passe d'ordinaire pour arriver sur la grande voie était bouché par des gens qui étaient en train de faire la fête. Quand on est arrivé, donc on nous a indiqué un autre chemin. Quand on a pris le chemin, il y a une femme qui a barré la voie. Elle dit pour passer, on doit payer. On a payé. Quand on est sorti sur une autre voie principale, il y avait un embouteillage. On ne peut pas passer. On a mis au moins, je ne sais pas, 15 à 20 minutes. C'est-à-dire sur 100 mètres ou sur 50 mètres. Sincèrement, on a mis 20 à 30 minutes pour pouvoir dépasser le tronçon. Une fois qu'on a dépassé l'embouteillage, il y avait des gens avec moi qui peuvent témoigner. Dès qu'on a dépassé l'embouteillage, la boîte à vitesse du véhicule ne fonctionne plus. On est descendu. Dès qu'on est descendu, j'ai commandé un autre véhicule. Le véhicule est venu, il allait s'arrêter à l'opposé. Quand il a tourné pour venir, je lui ai dit, monsieur, c'est une commande confort parce que je suis monté dedans, il faisait très chaud. C'est une commande confort. Il dit, c'est pas une commande confort. J'ai décommandé, je suis sorti. On est venu s'arrêter, j'ai encore commandé un autre véhicule. Quand on a commandé le véhicule, on est tombé dans un embouteillage, tourné. On est arrivé dans un coin. Le véhicule qu'on a commandé là, il y a une voiture de la police qui est venue gratter. Tu vois? La voiture de la police a gratté. Donc le gars, il suivait le policier. On est parti, on est quitté, on s'est retrouvé derrière là-bas. On est arrivé. Quand on est arrivé aussi, j'ai eu une envie bizarre d'aller uriner. J'allais uriner. Quand je suis venu, je commence mon enseignement, je commence à tousser. Non, écoutez. Les hommes spirituels vont tous vous le dire. Une œuvre qui n'est pas combattue, souvent ne vient pas de Dieu. Et j'ai remarqué dans ma vie qu'à chaque fois que j'étais sur le point d'apporter quelque chose qui allait confirmer mon appel auprès de ceux qui doivent jouir de mon ministère, il y avait ce genre de problème. C'est pour cela que je crois que ce soir, c'est différent. Je vais t'enseigner comme jamais. C'est-à-dire, quand tu vas sortir d'ici, normalement, tu dois avoir des preuves évidentes au nom de Jésus. En fait, pendant que tu es assis là ce soir, il y a des murailles qui vont descendre de ton esprit. C'est pour cela que le diable va vouloir t'attaquer par beaucoup de choses. Ce soir, refuse d'être même soucieux. S'il y a quelque chose dans ton esprit qui veut t'empêcher de te concentrer, rejette-le. Parce que tu dois entendre ce que j'ai à te dire ce soir. Amen. Donc, comme je vous le disais dans mes dires, en disant bien sûr, je vous parlais d'un pilier. Quelque chose qui fait que Dieu arrive à faire ce qu'il voulait faire dans l'humanité au travers des hommes. Parce que quelque chose que Dieu veut faire, il a besoin d'emprunter des corps. Il a besoin de passer par des hommes. Et si les hommes ne sont pas préparés à recevoir ce que Dieu veut faire, Dieu ne pourra pas faire ce qu'il veut faire. C'est très important. C'est la raison pour laquelle l'éducation des chrétiens est très importante. Ne blaguez pas, parce que Dieu voit avec beaucoup de sérieux ton éducation. Ce n'est pas seulement un père responsable dans le sens de t'apporter la nourriture. C'est un père responsable dans le sens aussi de t'apporter l'éducation. C'est pour cela qu'on l'appelle le Père de toute lumière. Dieu contient toutes les lumières. Dieu maîtrise toutes les lumières. Il est Père, il est générateur, ou il est géniteur, excusez-moi, de toutes les lumières. Et la lumière qu'il te faille ou qu'il te faut avoir ce soir, tu la recevras au nom de Jésus.
Ton amen me donne l'impression que tu n'es pas encore dans la zone. Ta manière de dire amen me donne l'impression qu'on n'est pas encore là. Alors qu'on doit être là. Amen. Vous savez, dans toutes les générations, il y a des combats. Lorsque tu prends la génération de ceux qui vivaient en Égypte, leur combat, c'était l'esclavage que Pharaon avait imposé à toute la race des Juifs. Quand tu prends aussi ceux qui entrent à Canaan, leur combat, ce sont les autels et les dieux étrangers des peuples qui sont allés trouver là-bas en fait. Et dans chaque génération, les croyants ou le peuple de Dieu est confronté à des éléments qui sont pour eux des pieds d'achoppement et qui permettent à Satan de pouvoir modifier la trajectoire. Vous devez savoir que quand le peuple d'Israël va à Canaan, dans le plan de Dieu, le peuple d'Israël devait être dominateur de toute la région, excusez-moi. Mais il se retrouve en train d'être dominé par des Philistins, au point où ils sont obligés de se cacher. Tu vois? Donc les combats des générations, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, emmènent le retard et emmènent une fausse note dans la pensée de Dieu pour son peuple. Et un des combats que l'Église n'a pas connu, ou la génération actuelle n'a pas comprise, c'est le combat des téléphones. Dis le combat des téléphones. Vous savez, le combat des téléphones est quelque chose que normalement, même les chrétiens, même les pasteurs, doivent plus combattre même que l'impudicité. Parce que le diable se sert plus des téléphones que même des impudiques. Actuellement dans cette génération. Pour que quelqu'un puisse arriver à l'impudicité, il faudrait qu'il y ait une sémence dans son esprit. Donc le plus important, ce n'est pas l'observation de la récolte, mais c'est l'éradication de la sémence. En vrai, comment est-ce que le diable fait pour pouvoir créer autant d'impudiques et autant d'homosexuels? C'est par les téléphones. Parce que tout le monde ici n'a pas un ordinateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordinateurs répandus. Mais tout le monde n'a pas un ordinateur. Mais chacun a un téléphone. Et le téléphone de chacun, ou majoritairement, a une connexion Internet. Donc chacun peut aller sur Internet. Il y a des gens qui sont tombés dans la pornographie. Et ça de façon ardente. Une ardente pornographie et masturbation. La raison est simple. C'est qu'ils avaient un téléphone. Et ils ne sont pas allés acheter les CD au bord de la route. Ils ont eu seulement leur téléphone. Et le diable s'en est servi pour pouvoir s'aimer la sémence qu'il voulait. Pendant qu'on est en train d'attaquer certains péchés, attaquons la plateforme. C'est pour cela que Jésus ne vient pas pour couvrir les péchés. La Bible dit, lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il faut ôter la semence. Aujourd'hui, la raison qui fait, ou une des raisons majeures qui fait que peu de personnes ont une intimité avec Dieu, ce n'est pas l'absence de temps, c'est la présence de téléphone. Les gens remplacent leur temps de loisirs par des téléphones. Les gens aussi remplacent les temps où ils n'ont rien à faire par des téléphones. Au point où les gens même vont à l'école avec des téléphones. Et pendant que le professeur est en train d'enseigner, eux, ils sont sur les téléphones. Les téléphones ont gâché plus d'une vie. Et les téléphones sont des moyens puissants de déconnexion de l'intimité avec Dieu. Parce que la personne de Dieu, pour avoir une relation, va imposer le temps. Mais si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu le passes avec qui? Beaucoup le passent avec leur téléphone. Il y a des gens, leur meilleur ami, en vrai, c'est leur téléphone. Tout le temps sur leur téléphone. Ils vont toucher ici les téléphones. En vrai, je vais te demander, quelle était la dernière fois que tu as passé 1 heure en vrai sans ton téléphone? Même à la retraite, il y avait des gens qui manipulaient un peu. Souvent, en vrai, tu n'as rien à faire dans le téléphone. Mais ça a tellement été dans ton habitude que c'est devenu un réflexe. Tu dois toucher ton téléphone. Tu dois palper. Souvent, il n'y a rien même sur Internet à aller regarder. Mais tu te sens obligé d'activer la connexion pour aller voir. C'est devenu culturel. C'est devenu naturel. C'est devenu obligatoire pour beaucoup de personnes. Maintenant, si le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que ce qu'il dit est tellement important pour toi, que tu n'as pas de temps pour capter la voix du Saint-Esprit, à quel moment tu avances? Il y a des gens dans leur vie, leur téléphone ont plus d'importance pour eux que même Dieu.
Ils vont le nier. Mais en vrai, c'est ce qui a plus de valeur pour toi qui occupe le plus de ton temps. Parce que la seule denrée qu'on ne peut pas rattraper sur la terre, c'est le temps. Tu peux donner l'argent à quelqu'un, mais celui qui a ton temps est la personne que tu aimes le plus. C'est pourquoi l'idolâtrie, c'est pas seulement se prosterner devant une statue. L'idolâtrie, c'est aussi tout ce qui occupe ton temps et qui prend la priorité dans ton esprit et qui gouverne tes habitudes et même qui modifie tes attitudes. Avant, dans les temps passés, la dernière chose que les gens lisaient avant de dormir, c'était leur Bible. Maintenant, c'est un tout aussi TikTok et Facebook. Mais si tu fermes tes yeux, tu vas voir quoi? Fesses. Je ne suis même pas encore arrivé à Internet ou aux connexions. Je parle même du téléphone. Le téléphone, ce n'est pas un ami, c'est un outil. Aujourd'hui, le vrai monde là, ce n'est pas les continents, ce n'est pas les pays, ce sont les réseaux sociaux. Tout le monde s'y retrouve. Si on veut te détruire, on envoie une information sur les réseaux. Parce que les hommes ne croient que ce qu'on leur a dit. Oh non, les kémites, ça a pris où ça? Les réseaux sociaux. Celui qui maîtrise la communication maîtrise aussi les croyances. C'est tout. Tu dois apprendre à diluer, tu dois apprendre à diminuer. Fais attention au téléphone. Parce que le téléphone aussi peut téléphoner ta destinée dans une zone ténébreuse. Le téléphone. C'est vrai. Ton téléphone. Touche un peu Snapchat, touche un peu photo. Ma soeur, tu médites quand? Tu pries à quelle heure? Tu parles avec le Saint-Esprit à quel moment? Il y en a même, ils sont tellement dans l'esprit qu'ils disent non, on peut prier en même temps toucher le téléphone. Il est en train de prier, puis il touche un peu, il regarde un peu le message. Génération, Dieu, connexion, WhatsApp. Et lui, en fait, son moyen de connexion, c'est pas la prière, c'est WhatsApp. Il doit regarder un message. Mais comment aujourd'hui les croyants seront formés? Sur leur professeur, c'est Facebook et WhatsApp. Je crois vraiment en mon cœur que c'est vrai que les pères, les gens des générations passées ont payé leur prix. Mais nous, dans cette génération, c'est dur quand même. C'est compliqué. Parce que tous les messages sont combattus par des algorithmes Facebook. On prend une voix là-bas, on met en bas cette chose que les pasteurs vous cachent. Et il y a des idiots aussi qui prennent, qui regardent et qui basent leur foi dessus. Tu sais, si on ne t'aime pas, va. Voici toi qui viens de quitter la sanction et la terre de ta destinée. Tu es parti parce que tu as écouté quelqu'un quelque part. Tu n'as plus de moment de communication. Et vu que tu es déconnecté de la connexion, en ce moment tu es connecté à une déconnexion. Parce que Christ est connecté à Dieu. Le diable est déconnecté de Dieu. C'est tout en fait. Faites attention à vos téléphones. Vous n'arrivez plus aujourd'hui à être concentré sur un orateur parce que vous êtes habitué à avoir la tête baissée. C'est vrai. Vous êtes habitué. Aujourd'hui, écoute, l'habitude est une seconde nature, n'est-ce pas? C'est vrai en fait. Donc vu que tu as tout habitué, là comme ça. Maintenant quand on commence à te parler en live, écoute, il y a même des gens qui préfèrent écouter les prédications à la télé qu'en réalité. Alors que tu peux entendre les mêmes mots, mais l'atmosphère, on ne peut pas la vivre de la même manière. Donc tu peux te concentrer. Tu commences à t'ennuyer parce que ta nature est téléphonique. Tu dois un peu baisser la tête. Regardez même dans l'assemblée tout à l'heure. Vous allez voir, il y a des gens qui vont commencer à chercher les téléphones. Après 1 heure de prédication, regardez, observez. Cherche ton voisin, tu vas voir que ce que je dis, c'est la vérité, non un mensonge. Ils sont habitués. Au point aujourd'hui, on appelle des gens dans la présence de Dieu. Ils sortent de la présence de Dieu pour aller répondre à un homme qui n'est souvent pas connecté à Dieu. Et puis ensuite, il rentre dans la présence de Dieu. Donc il dit à Dieu, Seigneur, ce que tu es en train de dire là, mais pause, je reviens. En fait, on est tellement arrivé à une dimension où on n'honore pas et on ne respecte pas Dieu que ces petites choses aujourd'hui sont rien pour nous. Oui, c'est rien pour beaucoup de personnes. Ça ne les dérange pas. Écoute, si dans ta relation avec Dieu, tu n'es pas sur les détails, c'est que tu n'es pas encore prêt à voir celui qui est derrière le voile.
Quand Dieu s'approche de toi, dans une dimension profonde, il est sur les détails. Si Dieu est sur les détails avec toi, c'est qu'il va faire de toi un détail, donc une référence pour la génération. Il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que si tu te comportes en globalité avec Dieu, il va se révéler en global avec toi. Si tu commences à le chercher aussi différemment, les actions d'honneur, Dieu va aussi t'honorer. Il y a une loi, il dit, moi l'Éternel, j'honore ceux qui m'honorent. Il y a un truc qui doit revenir dans l'église, dans le corps du Christ, dans la génération. Écoutez-moi, pendant qu'on est en train de, je ne dis pas vous, parce que on est en train de courir derrière le réveil. On est en train de courir après, comme on appelle ça, des dons. Pendant qu'on est en train de chercher encore plus de puissance. Je veux vous dire que ce qu'il faut rétablir, c'est même pas de combattre les pécheurs. Parce que le péché, c'est d'abord l'absence de Dieu. Le péché, c'est d'abord l'absence de Dieu. Si Dieu était là, Adam n'allait pas péché. Parce que la présence de Dieu allait rappeler à sa mémoire la loi. Et Satan n'allait pas entrer. Il y a beaucoup qui sont visités par le diable parce que Dieu n'est plus présent. Et ce qu'il faut rétablir dans la génération, ce n'est pas de balayer les péchés, c'est d'apporter la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu épure le péché. Je suis un prédicateur de la sanctification, prédicateur de l'intimité, prédicateur de la relation, prédicateur de la discipline, prédicateur de tout ce que tu veux. Mais j'ai compris que la chose ultime à avoir pour marcher avec Dieu, ce n'est pas des règles, c'est Dieu. Si Dieu est là, il y a des choses que tu n'auras pas envie de faire. Il y a des choses que tu ne voudras jamais faire parce que Dieu est là. C'est pourquoi les moments de ta vie où l'intensité de la présence de Dieu diminue, fais attention. Parce que là où Dieu devient petit, Satan grandit. Vous me comprenez en fait? Là où Dieu devient petit, Satan grandit. Et on doit élever, on doit relever le pilier de l'honneur à Dieu, à la personne de Dieu. On doit commencer à tout centrer autour de lui. On doit commencer à tellement parler de Jésus partout. Parce que si on parle de Jésus, que Jésus arrive à imbiber la conscience de chaque homme, en ce moment sa vie va s'imposer à eux. Et ces personnes, étant conscientes de la présence de celui qui est loin, le Mashiach, loin et son onction, vont faire attention à leur vie en fait. Ce qui a quitté l'église, c'est pas les vertus, c'est pas la sanctification, mais c'est celui qui emmène le croyant à être saint. C'est lui qui produit les choses en nous en fait. C'est pour cela que ce qu'on doit ramener en Israël, c'est pas les sacrificateurs, c'est même pas les lévites, c'est l'arche de l'alliance. Et ce que nous faut de notre génération, c'est le retour de l'arche. Ça doit revenir. On doit commencer à reprioriser la présence de Dieu. On doit recommencer à repleurer lorsqu'on a péché. On doit commencer à se repentir lorsqu'on a fait quelque chose que Dieu n'apprécie pas. On doit recommencer à prioriser, à vénérer l'autel. On doit sanctifier, on doit sacraliser la présence de sa personne. La vie ne commence pas par un rêve. La vie commence par une personne. C'est pour ça que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. S'il n'y a pas de Dieu, on ne peut pas avoir quelqu'un qui souffle dans les narines de Adam. Génération, peuple, écoutez-moi. Nous ne sommes pas un ensemble d'enseignants qui viennent vous imposer des règles morales. Non. On est venu vous présenter quelqu'un. C'est lui qui fait du bien à vos âmes et qui déplace vos soucis et qui sanctifie ce qui était péché pour vous. Celui qui donne un espoir mais qui n'est pas différé. Celui qui rappelle à ta vie que tu es important, c'est pourquoi tu as été créé. C'est lui qu'on vient présenter. Et lorsqu'on vient au temple, lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on s'assoit et dans une mouvance d'adoration, on est en train de sanctifier l'autel du roi. On le fait avec joie et passion. Parce qu'on sait que lui là, quand on le rencontre, il écrit aussi nos noms dans l'éternité. Pendant que les gens vont passer, nous on va demeurer. Parce qu'on demeure en celui qui demeure. Si Jésus-Christ demeure, tant qu'il demeurera, nous aussi on demeurera. C'est pour ça qu'on ne trouve pas notre joie dans ce que les gens disent autour de nous. Nous, on n'a pas accepté un Dieu qui va nous apporter de l'argent. Parce que les dieux qui apportent l'argent, les chefs s'appellent maman. Maman peut donner l'argent, mais elle ne peut pas donner la vie en fait. Et nous aujourd'hui, on est éternel parce qu'on se trouve en quelqu'un qui est éternel. La terre et les cieux passeront, mais Jésus-Christ ne passera pas.
Et c'est ça qu'on doit présenter et on doit représenter à la génération. Ils doivent entendre. Oh non, le prophète Charles le Capistran, c'est un bon prédicateur. Non, non, non. Je suis juste un bon témoin. Il n'a pas dit, soyez des prédicateurs. Le prédicateur parle d'un sujet qu'il maîtrise. Le témoin parle de quelqu'un qu'il a rencontré. Et nous ne sommes même pas des chrétiens. On est des témoins. Jésus n'a jamais dit, et vous serez des chrétiens. Ce sont les hommes qui ont dit. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le vrai nom que les croyants devraient porter, c'est témoin, ce n'est pas chrétien. En donnant le nom chrétien, ils ont donné en fait une existence humaine à ce qui était divin. Nous sommes des témoins. C'est pour ça que nous le rencontrons jour après jour. Nous sommes des témoins. C'est pour ça que lorsqu'on parle de lui, on est heureux. Nous sommes des témoins. C'est pour ça qu'on vient à l'église avec joie. Parce qu'on sait que quand on vient à l'église, on vient aussi le louer. On vient aussi le célébrer. On vient aussi le révérer. On vient aussi l'adorer. C'est ça. C'est ça. On n'est pas une secte. On n'est pas une secte pour avoir des leçons, des connaissances spirituelles à transmettre. Non. La connaissance, beaucoup l'ont. Mais la divinité, c'est seulement nous qui l'avons. Et on est fiers de dire, nous sommes connectés à celui qui est esprit et vie. On est fiers de faire son apologie. On est fiers de parler de lui partout. On est fiers de prêcher, de parler, de reparler, de continuer à parler, de continuer à faire des éloges sur lui. Je vous promets que même si on veut se mettre seulement dans une dimension d'adorer notre roi, on ne pourra pas être à coup de mots. Parce qu'à chaque fois que tu le vois, il y a une autre facette qui vient. Tu peux le voir, tu vas dire, hey, mais lui il est étonnant. Après tu vois, tu dis, mais il est extraordinaire. Après encore, tu dis, mais il est épatant. Après encore tu viens, tu dis, mais il est tout puissant. Après encore tu viens, tu dis, mais il est tout sachant. Il est tout sachant. On peut parler de Jésus et ne pas finir de parler. C'est pourquoi la Bible a une première page, une seconde page. Mais les révélations sont illimitées. Vous me comprenez? Le combat actuel, c'est Jésus. C'est tout. Les gens n'aiment pas ce nom parce qu'ils savent ce qui est derrière. Et nous, on l'assume au nom de Jésus. Je pensais que je parlais à un témoin ce soir. Nous, on l'assume au nom de Jésus. Je dis, nous, on l'assume au nom de Jésus. On continuera à l'assumer au nom de Jésus. Est-ce que, dis-moi, laisse-moi te dire ça. Est-ce que tu sais que c'est une insulte à la personne de Dieu lorsque tu es plus heureux ailleurs que dans sa présence? C'est vrai. L'adoration, on n'a pas comprise. L'endroit où l'autel de Dieu se trouve, c'est pas ici. C'est dans chaque cœur. Donc l'adoration ne commence pas par la chanson. L'adoration commence par l'état du cœur et par la révélation qu'on a de lui dans notre cœur. Est-ce que tu sais que quand tu viens à l'église et Dieu te regarde, tu n'as pas autant d'enthousiasme que lorsque tu es au maquis ou lorsque tu es avec tes amis, tu n'adores pas ton roi? C'est une insulte à sa personne. Il dit, oh, voici quelqu'un qui n'est pas heureux en ma compagnie. Voici quelqu'un qui n'aime pas quand on parle de moi. Imaginez un peu même ceux qui dorment quand on parle de lui. Vous n'imaginez pas. En fait, actuellement, on a tellement blessé Dieu qu'il n'a même plus de place sur lui pour qu'il y ait encore. Ça veut dire des traces de couteau, même pas. Les blessures que Jésus a eues ne sont pas limitées à la croix. Ça continue dans nos cœurs à chaque fois. À la croix, au moins, on l'avait accroché. Mais nous, chaque jour, on le poignarde. Par nos attitudes. Et Dieu n'est pas une chose. C'est pas un univers. Dieu, c'est une personne. Une personne comme toi, comme moi, qui a aussi une conscience et qui t'observe. La question que tu devrais te poser, c'est comment te sentirais-tu si on te traitait comme tu le traites en toi? La relation ne commence pas par la rencontre. La relation commence par l'amour qu'on a d'être ensemble.
Si quelqu'un m'entend ce soir, je vais commencer à prêcher, s'il vous plaît. Donc, je vous parlais de ces piliers, qui est très vrai. Quelqu'un disait, je disais tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, mais et le rapport? Vous savez, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas une chose. Cette chose, ce n'est pas la prière. Cette chose, ce n'est pas le jeûne. Cette chose, c'est pas, dites-moi quelque chose, c'est pas la chanson. Il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. La Bible dit, maintenant il y a 3 choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. N'est-ce pas? Et tout à l'heure, je vous ai lu un test. Ce test relate ou a cité les noms de personnes qui ont fait des exploits avec la personne de Dieu. Lorsqu'on prend un homme comme Abraham, c'est le père de la foi aujourd'hui. Si le peuple d'Israël a une terre, c'est parce que Abraham a obéi à son Dieu. Si Jacob est devenu Israël, c'est pourquoi il a rencontré, c'est parce qu'il a rencontré son Dieu. Suivez-moi attentivement. Amen. Donc Dieu est en train de relater les histoires de personnes qui ont accompli des choses incroyables, comme beaucoup d'entre nous ici. Vous qui êtes là, si vous n'avez pas de désir d'accomplir des choses incroyables, c'est que vous n'êtes pas né de Dieu. Parce que tous ceux qui viennent de Dieu ont un désir naturel de règne et de domination. Amen. Je dis la vérité. Si tu es là où tu es assis en m'observant, toi toute ta vie, tout ce qui t'intéresse, c'est manger, dormir, te promener, c'est que tu n'es pas encore né de Dieu. Parce que quand on est de Dieu, on est de Dieu pour quelque chose. Et ces personnes ont marché avec Dieu. Ces personnes ont accompli des choses incroyables. Un homme comme David. David était dans les champs, mais il est devenu le roi. Un homme comme Salomon, il était fils illégitime, mais il est devenu roi d'Israël. Un homme comme Abraham, il n'avait même pas d'enfant, mais il est devenu le père de la foi. Donc Dieu a tendance à prendre quelqu'un de zéro et faire de lui un héros. Quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a une parole de lui. Il le transfère d'un niveau à un autre niveau. Parce que cette personne-là a quelque chose de singulier en lui. Et de tous ces noms que j'ai cités, eux tous étaient différents peut-être de leur lieu de naissance et tout ça. Mais ils avaient quelque chose. Et cette chose, c'était la foi. La foi. Et quand on parle de foi, il y a quelqu'un déjà, ses yeux sont allumés. Il est en train de voir en même temps Pierre. Il dit, oh, tu es en train de marcher sur les eaux comme ça. Non, avant d'arriver à là, laisse-moi te parler d'une foi. La foi dont je parle ici, c'est pistis, en grec. Lorsque vous prenez Hébreux chapitre 11, à chaque fois qu'on te parle de foi là, on parle de pistis. Pistis signifie une conscience et une pleine conviction de l'existence de Dieu. Une conviction qui dans ton cœur facilite la relation avec Dieu. Parce que pour avoir une relation avec Dieu, il faudrait déjà être sûr que Dieu existe. C'est pour cela que la Bible dit, or, il faudrait que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous ne croyez pas que Dieu existe. Et cette dimension de foi est peu aujourd'hui dans l'église. Parce que laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir sans que Dieu vous ait donné. Il y a des lois dans le règne spirituel qui sont des lois de cause à effet. C'est-à-dire aujourd'hui là, si quelqu'un a des pieds, il peut courir pour venir ici. Est-ce que c'est parce que Dieu est avec lui? Non en fait. Amen. Donc vous pouvez avoir des richesses sans que Dieu vous ait donné. Amen. Et aujourd'hui, c'est une des choses qui manque, c'est l'existence de Dieu de façon sûre dans les esprits des croyants. Quelqu'un est en train de parler de foi, et quand moi je parlais de foi tout à l'heure, cette personne était en train de penser à la foi don. Cette personne était en train de penser à la foi fruit de l'esprit. Mais écoute-moi, si Dieu n'existe pas, comment tu recevras le Saint-Esprit qui produira en toi le fruit de l'esprit qui est la foi, ou qui te donnera la foi don? La première base qu'il faut à un croyant pour pouvoir même réussir à aimer les autres, pour pouvoir se soumettre, pour pouvoir être humble, c'est la conscience et la conviction que Dieu existe. Aujourd'hui, combien de personnes sont convaincues que Dieu existe? Peu. Ils ne sont pas vraiment convaincus. Ils ne sont pas vraiment convaincus en fait. Même si on fait un vrai sondage pour ceux qui sont assis là, est-ce que Dieu existe? Je te promets que beaucoup n'en sont pas convaincus. Parce que beaucoup viennent à l'église par effet de mode. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont suivi quelqu'un. Beaucoup sont venus, pas parce qu'ils ont entendu que Dieu était ici, parce qu'ils ont vu un prédicateur qui prêche sur les réseaux sociaux. Et cette dimension de foi, elle est obligatoire si vous voulez marcher avec Dieu. La Bible dit, toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu,
Toutes ces personnes qui ont accompli des choses incroyables sont passées par là. Ils savaient la foi. Ils étaient sûrs que Dieu existait. Ils étaient convaincus dans leur cœur, dans leur âme, dans leur être, dans leur esprit que Dieu existait. Et c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'ils ont pu marcher avec Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Non. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Non, tu le dis, mais tu ne le crois pas. Parce que si Dieu existait, même ta manière de t'asseoir est différente. Tout à l'heure, je vous dis que si le président de la République entre ici, vous allez vous asseoir avec plus de révérence. Ce qui amène moins de crainte, moins de respect à la personne de Dieu. Ce qui fait que peu de personnes sont pieuses, respectueuses dans les principes et dans les lois de Dieu. C'est que dans l'esprit, ils ne reconnaissent pas que Dieu existe. Parce que la personne que tu appelles Dieu, tu es sûr que si tu étais conscient qu'il existait, tu allais te comporter comme des comportes. La Bible même dit, le diable, il sait que Dieu existe. Et il en tremble de peur. C'est-à-dire, la conscience ou l'information qui concerne l'existence de Dieu emmène la crainte et les tremblements dans le diable, dans la vie du diable. Toi, tu ne peux pas me dire que tu es sûr que Dieu existe et puis tu vis comme ça. Oui. Ça commence par là, Dieu existe. Est-ce que Dieu est pour toi une entité? C'est pour cela que vous allez voir même en philosophie, les gens ont consacré une leçon spéciale à ça. Dieu n'existe pas. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Si on veut empêcher quelque chose d'arriver, il ne faudrait pas combattre le fruit, il faut déraciner la semence. Vous n'allez pas pouvoir me parler de religion si Dieu n'existe pas. Vous n'allez pas me parler de chrétienté si Dieu n'existe pas. Vous n'allez pas me parler de sainteté, de sanctification si Dieu n'existe pas. Et est-ce que vous savez que Satan aussi vient emmener cette fausse information dans vos esprits? Il veut que vous viviez comme si Dieu n'existait pas. Oui, si vous ne croyez pas que Dieu existe en ce moment-là, vous n'allez pas marcher dans la sanctification et puis dans la justice. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, vous n'allez pas être humble. Si vous ne croyez pas que Dieu existe en ce moment-là, vous n'allez pas donner comme il faut à l'église. Parce que ce qui justifie beaucoup de choses, c'est l'existence de Dieu. Satan a réussi ou pas dans ton esprit? Est-ce que Dieu existe vraiment pour toi? Dieu existe hors de toi, mais en toi, est-ce qu'il existe? Parce que pour que Dieu existe en toi, il doit prendre place dans ta conscience. Ce qui existe modifie les attitudes. Tout à l'heure, est-ce que je peux me lever là et puis essayer de traverser là comme ça? Mais est-ce qu'un aveugle peut venir faire ça? Hein? Un aveugle peut venir faire ça? Marcher comme ça en fait. Parce qu'il n'a pas la conscience que cette rangée existe. Donc ce qui existe modifie ma manière de faire. Si Dieu existe vraiment, il va modifier ta manière d'être. Beaucoup disent Dieu existe, mais peu sont conscients que Dieu existe. Et cette foi, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Amen. Elle est vraiment obligatoire. Elle est vraiment obligatoire pour toi. Elle est vraiment obligatoire pour tout. Tout ce qui concerne ta vie. Les succès, les élévations, les combats. Elle est obligatoire pour toi. On peut tout arracher, mais qu'on n'enlève pas ça. On peut tout réussir à déplacer dans ta vie, mais sauf ça. Je répète encore. En vrai, c'est ce que Satan combat le plus. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un de marcher selon le Saint-Esprit si lui-même, il n'a pas une conscience que le Saint-Esprit existe. Mais comment tu vas dire à quelqu'un de ne plus être brouteur, de ne plus être sorcier, s'il ne sait pas que Dieu existe? Aussi, l'existence de Dieu est mise en cause dans son esprit. La Bible dit, oh, sans cette conscience de son existence, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc le niveau auquel tu es agréable à Dieu là, est juste défini par la conscience de Dieu en ton esprit. C'est tout. Tu m'entends ce soir? C'est crucial. Dieu existe ou pas? Dieu existe ou pas? Dieu existe ou pas? Amen. Dieu existe ou pas? Vous voyez, je lisais quelque chose en semaine. Dieu est en train de m'enseigner dessus. Il me disait, Matthieu chapitre 7. Il m'a dit quelque chose qui m'a intrigué. Il m'a dit, lis la Bible. Je lis ma Bible. Il me dit, mais quand tu lis, tu vois que dans la parole, je disais que le chemin qui mène à la vie est quoi? Est resserré.
Mais avant de parler du chemin, j'ai parlé de quoi? De la porte. Et j'ai dit, il y en a peu qui les trouvent. Tu vois? Et le Seigneur m'a dit, en vrai, ce qu'on ne savait pas, c'est que tu peux trouver la porte sans passer par le chemin. Il dit, il y en a peu qui les trouvent. Il ne dit pas là. S'il disait, il y en a peu qui la trouvent, on aurait dit, dès lors que tu entres par la porte, tu trouves le chemin. Mais il dit les. Donc, la porte n'est pas le chemin et le chemin n'est pas la porte. La porte, c'est une clé, c'est une connaissance. Mais cette connaissance, si elle n'est pas pratiquée, elle ne t'introduit pas sur le chemin. Beaucoup de personnes ont découvert des choses, mais ces personnes n'ont jamais vu ces choses parce que ces personnes n'ont jamais pratiqué le chemin. Ils n'ont jamais pratiqué le chemin. Derrière. Ils sont venus, ils ont entendu que, en vrai, voici telle loi, voici tel principe. Mais ils sont restés derrière la porte. Ils ont trouvé la porte. Mais quant au chemin, ils n'ont jamais été sur le chemin. C'est ce qui fait que les chrétiens aujourd'hui sont des spectateurs. Je vous promets que les enseignements qu'on vous donne ici, surtout quand vous venez ici, moi je m'assure à vous donner des choses qui vont régler la problème. Mais pourquoi les gens continuent dans les problèmes? Ils ont vu la porte, je leur ai présenté la porte. Mais quant au chemin, ils n'ont jamais trouvé. Jésus en parle. Dans Jean chapitre 4, il dit quelque chose. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Il dit, écoutez, Nicodème, personne ne peut voir le royaume des cieux. Ensuite, il vient, il dit, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, tu peux voir le royaume sans même entrer. Tu peux voir, mais tu n'entres pas. Mais pour que tu puisses entrer, tu dois être baptisé d'esprit et de feu. C'est-à-dire, ta conscience et ta mentalité doivent shifter. Ce que les prédicateurs savent faire dans notre génération, c'est donner de jolis enseignements. Mais ils ne savent pas faire visiter le ciel aux gens. La substance, ils ne savent pas emmener. Ils ne savent pas transmettre cette vie-là qui vient modifier la conscience. Quelqu'un qui pensait que l'orgueil était la chose à faire, il écoute une prédication. Il dit à partir d'aujourd'hui, je dois être humble. C'est celui-là qui a trouvé le chemin. Et Jésus nous appelle à présenter le chemin aux gens. Si on reste seulement dans la dimension de la porte, on aura de belles vérités, mais on aura peu de consacrés. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Que tu entends les prédications? L'apôtre Pierre, il a fait seulement 3 ans et demi. Il a devenu la pièce dans laquelle Jésus a bâti l'église. Faites attention, parce que souvent Satan aussi vous présente les portes, mais il vous empêche de passer par les chemins. Quand on finit d'enseigner, au lieu que la semaine, tu commences à vivre selon la prédication, que cette vérité vienne transformer ta vie, tu t'assois seulement comme un spectateur. Samedi encore, tu vas venir. Oh non, on va chez le fournisseur, on va l'écouter. Tu écoutes la prédication, les enseignements sur les réseaux, mais tu t'attardes sur ma manière de parler, mais tu ne retiens pas la parole que j'ai dit en parlant. Oh non, mon père spirituel, c'est un bon prédicateur. Hey! Ne dis pas je suis bon prédicateur. Montre aux gens par ta vie que je suis bon prédicateur. Montre aux gens. Je suis arrivé, voilà ce que j'ai compris qui a changé ma vie. La plus grande preuve que tu as entendu quelque chose de bon de quelqu'un de bon, c'est le fruit que tu manifestes de bon. Depuis que tu m'as rencontré, que tu m'as connu, depuis que vous avez connu Jésus, qu'est-ce que vous avez produit? Les chemins. Les chemins, laissez-vous transformer par les enseignements. Pratiquez les chemins, laissez-vous changer par ça. Ne restez pas là seulement comme une bande de zombies qu'on conduit dans un lieu d'abattoir. Est-ce que vous m'entendez? La porte est là, mais les chemins sont derrière. La porte est là, le chemin est là. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois qu'on va évangéliser, on va donner un enseignement, on présente la porte aux gens. On s'en va dit, écoutez, accepte Jésus, accepte Jésus, accepte Jésus, c'est la vie éternelle, il va t'emmener au ciel. Les gens entendent, ils voient la porte, mais ils n'entrent jamais. Parce que le chemin n'est pas vu par les yeux. Le chemin est connu et reconnu par le cœur. Est-ce que vous m'entendez? Faites vraiment attention à ça. Et souvent, vous devez savoir que vous allez payer. Devant le trône de Dieu, vous allez payer. Vous allez payer parce que Dieu vous a trop donné. Et vous êtes resté là sans manifester le fruit de tout ce qu'il vous a donné. Quand on va arriver au ciel, Dieu va dire, bon, toi, je t'avais dit ça, mais tu as fait quoi de ça? Toute parole que Dieu te donne est une perle qui ne veut pas te voir gâcher. Toute parole.
Pourquoi le diable est riche? C'est parce qu'il a réussi à voler beaucoup de choses chez les enfants de Dieu. Même l'autorité de la terre, il a volé ça chez Adam. Les dons qu'il partage partout, il a volé ça chez les chrétiens. Dieu ne se répand pas de ses dons. Est-ce que c'est vrai? Mais Satan, c'est un voleur. C'est tout ce que Dieu n'a pas pris en toi. Satan vient le récupérer. Il entre dans des choses. Oui, Dieu se répand pas de ses dons. Mais pourquoi est-ce que ton don de prendre de connaissance ne s'opère plus? Quelqu'un l'a volé. Dieu, il est trop bon pour reprendre. Il a trop à donner. Mais Satan, c'est un perdu. C'est un ennemi vaincu. Il n'a rien. Donc, il doit voler ça chez les croyants. Qu'est-ce que le diable a volé chez toi qu'il allait donner aux féticheurs? Il a volé quoi? Vous ne comprenez pas. Il a volé quoi? Il est venu prendre quoi chez nous? C'est la raison pour laquelle, avant que Dieu donne à nouveau, il prend la peine de tester. Parce que quand Dieu donne quelque chose, c'est risqué. Satan peut venir choper ça dans ta main. Oui, l'ordre de la création. Ça signifie quoi? Quand je parle de l'ordre de la création, en vrai de vrai, c'est que Satan ne peut pas avoir quelque chose qui n'a pas été créé. Mais Satan n'est pas créateur, il est voleur. Il est imitateur et reproducteur. Donc, si c'est Dieu qui crée tout et que Satan a des choses qu'il ne devrait pas avoir, où il a pris? Il est parti voler. Il a volé ça ou ça? Il a volé ça chez personne en fait. Volé ça chez toi. Il a volé ça chez ton voisin, chez ta voisine, chez la soeur zélée. Il a volé. Fiu. Il a volé. Mais c'est un voleur, c'est toi qui as raison. Oui, mais quand on sait qu'il est voleur, on doit s'assurer qu'on ne soit pas ses victimes à lui. C'est pourquoi chacun doit être gardien de chez lui. Satan ne doit pas entrer. Cette saison, Satan ne doit pas entrer. Satan ne peut pas entrer. Il est en train de chercher une porte, mais il ne passera pas par moi au nom de Jésus. Ça ne passera pas par moi. Moi, j'ai dit en mon cœur, les histoires où on dit, il y a des hommes de Dieu qui sont impudiques, ils sont là, ils couchent chez les sœurs. Ça ne passera pas par moi au nom de Jésus. Ça ne passera pas. Non. Non. Ça ne passera pas. Oh non, les rétrogrades. Ça ne passera pas par moi. 1000 ans, je serai encore bien converti. Alors même me gêne ce soir. 10 000 ans, je vais encore continuer. Oh non, nous aussi on a commencé comme toi. Dans les débuts, on était aussi zélés. Moi-même, je suis plus zélé que toi. Mais aujourd'hui, me voici ici. Avec le temps, tu vas comprendre. Cette compréhension, je n'en veux pas. Le tonton du quartier qui est S1 qui te dit ça, dis tonton, cette compréhension, je n'en veux pas. Moi, je vais faire comme Job. Malgré les problèmes, je ne vais pas renier sa personne. Je vais continuer. Je vais continuer. Malgré tout ce qui arrive. Cette saison, tu dois pas être sa pote. Oh non, cette personne-là, c'est une jeune soeur. Elle n'a pas beaucoup de foi. Les histoires de femmes de peu de foi, là, ça ne passera pas par toi. Non, les histoires d'hommes de peu de foi, ça ne passera pas par toi. Les histoires de oh non, on l'a vu ici, c'était une sœur en Christ, très zélée. Aujourd'hui, elle est assise à la maison. Ça ne passera pas par toi. Oui, parce que quoi? On a donné notre vie pour acheter une seule vie. On n'a pas deux. Si quand tu donnes ton argent au concessionnaire, tu peux aller reprendre, alors tu peux retourner dans le monde après avoir accepté Jésus. Ce que tu as donné est donné. Ce qu'on t'a donné est reçu. Satan ne passera pas par nous. Non. Non. On a des jeunes mouvements, des jeunes ministères qui ont commencé ici. Et puis après, on n'a plus entendu parler d'eux. C'est une parole, ça cherche son accomplissement. Mais ça ne passera pas par nous. Non, ça ne passera pas. Il y a des prophéties comme ça, devant lesquelles tu dois te dresser. Tu dois dire ça, moi, ça ne me concernera pas. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses qui ne vous arrivent pas. Pas parce que Dieu vous a dit, mais parce que vous avez décidé. Ça ne passera pas par moi. Moi, depuis que je suis petit, j'ai dit, les histoires de on vient à l'église et puis on dort là, ça ne passera pas par moi. Ça ne peut pas. C'est-à-dire, mon corps même est informé. Oh, tu t'en vas là. Tu ne peux pas t'ennuyer, tu ne peux pas dormir. Tu as fait ça pourquoi? Tu as fait ça pourquoi? Tu te vas suivre des coups de 4 heures, des coups de 5 heures. Tu ne dors pas. C'est à l'église que je viens de dormir. Oh mon corps, obéis. Ça ne passera pas par moi. Jamais.
Ces histoires-là, ça peut passer par ceux par lesquels c'est passé, mais toi, ça ne passera pas. Cette saison, tu es le gardien de ta porte. C'est pourquoi Jésus a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il parlait de toi. Tu es le gardien de ta porte. Tu es le gardien de ta porte. Cette histoire de, oh, il a prié Jésus. Il est mort pauvre. Est-ce que ça a passé par toi? Cette histoire de, oh non, un sorcier l'a tué. Ça peut passer par toi? C'est-à-dire, le sorcier, il est tellement au-dessus de Christ qu'il arrive à tuer quelqu'un qui est en Christ, quoi. Vous me racontez quoi? J'ai interprété le songe de quelqu'un qui me disait que non, voici le songe que j'ai eu. Voici. Il y avait une femme sorcière qui m'attaquait. Quand j'ai écouté le songe, le Seigneur m'a dit, dis-lui la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du songe, c'est que tu es arrivé à un niveau où maintenant, ils ne peuvent plus t'atteindre en se cachant. Ils sont obligés de se montrer. C'est-à-dire, ton niveau est devenu tellement élevé que maintenant on doit te combattre. Donc, tu as avancé. Après, j'ai vu qu'elle n'a pas compris pourquoi j'ai pris ça comme ça. Parce que les autres s'attardent sur la force du diable. Nous, on s'attarde sur notre autorité en Christ. On a le choix. Ça dépend de toi. Il va pleuvoir. Les blancs disent, oh, un beau temps. Toi, tu dis, hey, mes business sont gâtés. Ça dépend de toi. Pas de quelqu'un. Quant à nous, on va continuer à regarder si ce qu'on peut. Oh non, j'ai pas ça. D'accord, regarde ça. Moi, je regarde sur ce que j'ai que je peux troquer. Oh non, là tu n'as pas ça. Écoute, ceux qui adorent continuellement le Seigneur sont ceux qui ont une vue continuelle sur ce que le Seigneur a fait. Mais est-ce que le Seigneur fait tout en un jour? Non. La Bible dit un matin, un soir, ce fut le premier jour. Dieu ne complète pas, ne termine pas ce qu'il commence en un jour. Même lui qui est Dieu, il fait les choses étape par étape. Mais la Bible dit, quand Dieu a fini le premier jour, il s'est arrêté, il a dit, oh, cela est bon. Donc Dieu lui-même, il a tendance à être concentré sur ce qui est bon et non sur le reste. Le premier jour qu'il avait fini, il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre. C'était confus, mais il dit ce qu'il a fait était bon. Ce qui fait que beaucoup de personnes s'inquiètent, c'est que les personnes voient ce qui n'est pas encore fait. Oh, ma vie n'avance pas, alors que tout à l'heure tu viens d'avoir une licence. Oh, ma vie n'avance pas, alors que toi au moins tu peux avoir 100 000 par jour. 100 000 par semaine. Oh, c'est une prophétie que je donne à quelqu'un. C'est une prophétie. J'ai failli dire, oh, mais c'est une prophétie. Oh non, ma vie ne progresse pas. Alors que toi au moins, tu as un toit où tu dors. Oh non, là où je suis là, il n'y a que la galère autour de moi. Alors que toi au moins, tu arrives à avoir 200 000 par mois. Est-ce que vous pouvez voir ce que Dieu fait? Est-ce qu'on peut regarder ce que Dieu fait? Est-ce que comme David, on peut dire, sentez que Dieu est bon? Parce qu'il a encore fait. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Tu vois? C'est pas les dépressifs, là, ils sont tout dans ça. Oh non, tu vois, là où je suis, j'ai pas d'habit. Hein? Toi au moins, tu as une Tom Ford. Et le frère Thomas qui a acheté sa chaussure à 2500. Entre le prix d'une Tom Ford et une chaussure même de 10 000, c'est quoi qui a élevé? Pourquoi tu ne célèbres pas le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Tu dois te réveiller chaque matin. Tu dois dire gloire à Dieu, je ne suis plus au premier jour. Gloire à Dieu, je ne suis plus au deuxième jour. Gloire à Dieu, je ne suis plus au troisième jour. Gloire à Dieu, j'ai progressé. Gloire à Dieu, il y a une amélioration. Gloire à Dieu. Est-ce qu'elle peut te dire ça? Hein? Tu sais pourquoi est-ce que la Bible n'est pas écrite sur un panneau publicitaire et écrite dans un livre comme ça, avec des petites écritures? C'est parce que Dieu veut apprendre les croyants à remarquer le peu d'évolution qu'ils ont eu. Chaque jour, chaque matin, tu dis, oh Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait encore hier. Père, je te bénis parce que ce matin, je me suis réveillé en pleine forme. Père, je te bénis parce que la prière de mes ennemis n'a pas été exaucée. Même si ma prière n'a pas été exaucée, il y a une bonne nouvelle. La prière de mes ennemis n'a pas été exaucée. Oui, ça n'a pas été exaucé. Peut-être que moi, ma prière est en cours d'exaucement. Oh Seigneur, je te bénis parce que ma prière est en train d'être traitée. C'est là. Mais aujourd'hui, pourquoi tu
me parle à l'église, hey, la vie est dure. La vie est dure. Hein? La vie est dure. Oh non, j'ai repris mon année de licence. Ma soeur, est-ce que c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait 5 fois son bac? Oh non, ça fait 3 ans. La thèse de doctorat, c'est pas encore sorti. Ma vie est dure. Dans la maison, il n'y a pas de courant. Hey, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui dort en bas du pont? Il dort en bas du pont. L'absence d'adoration, ça passera pas par moi. Chaque matin, je dois me lever. Je vais dire, oh ciel, oh cieux, celui que j'adore est le puissant. Il a encore fait des choses. Il va encore faire des choses. Celui qui est en moi est le vivant. Il est le 2 fois plus glorieux. Qui peut l'arrêter? Qui peut le stopper? Qui peut le stopper? Chaque jour. Ce qui amène la joie, c'est ça. Mais comment se fait-il que quelqu'un dort dans un amour et puis au souper le soir, il peut prendre son foutu d'igname, manger, et puis tu le vois, il est heureux. Et quelqu'un qui est quelque part dans une duplex là-bas, 200 000 pièces, et puis la personne est triste. C'est pas le cadre, c'est ce qui est en toi et c'est ce que tu sais voir. Il y a des gens qui sont au village, mais qui sont plus heureux que même les chrétiens d'Abidjan. Le gars, il prend son vélo et puis il est sur la voie non bitumée. La voie non bitumée, il y a beaucoup de crevasses. Il roule, ça fait. Et puis tu entends chanter mo, mignon mien mo. Animo yo le fatae et mi défoye. Tu vois, il n'a pas tout ce que tu as, mais il célèbre Dieu pour le peu qu'il a. Je dis à quelqu'un, c'est devant, c'est vrai, mais là où tu es, tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui a fini de regarder le film de ta vie. Tu sais, moi souvent, je n'ai pas le temps de regarder les matchs, donc je regarde les rediffusions. Et je suis quelqu'un, j'aime pas regarder ce qui me dérange. C'est quand je m'en vais, je tape d'abord le score. Quand je vois que j'ai gagné, je vais regarder. Quand Vinicius n'a pas eu le ballon d'or, tous les gens qui ont parlé, là après, oh non, Rodri s'est mérité, je n'ai pas regardé. Je suis allé regarder tous ceux qui se plaignaient que Vinicius n'a pas eu le ballon d'or. Parce que les gens sont responsables de ce qu'ils disent. Mais toi, tu es responsable de ce que tu entends, de ce que tu gardes dans ton cœur. C'est ma connexion. C'est moi qui vais regarder. Vous me parlez de quoi? Laissez-moi regarder là où mon cœur est consolé. Laissez-moi me plaindre avec ceux qui se plaignent avec moi. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La Bible aussi dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais ça, si tu as envie de te réjouir et si tu as envie de pleurer. Mais si je n'ai pas envie de pleurer, j'irai là où ceux qui sont en train de se réjouir se réjouissent. Chaque matin. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends ce soir? Dans le cœur, tu choisis. Tu choisis. Oh, cette saison, qu'est-ce que je décide de garder? Qu'est-ce que je décide de ne pas garder? Oh, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas allé à l'école cette année, mais par la grâce de Dieu, j'ai enfin le temps pour démarrer mon business. C'est comme ça. Ça dépend de toi. Et je vais vous parler de ça. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en vrai, il y a 2 dimensions. 2 dimensions possibles. Dans cette foi dont je suis en train de parler, la foi telle que je vous l'explique. La première dimension, c'est la foi vient de ce que tu entends. La Bible dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il y a une autre dimension qui nous dit, oh, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc la foi a 2 dimensions. La foi a la dimension de connaissance et la dimension d'action. C'est-à-dire, il y a la dimension de ce que je sais. Et ce que je sais doit venir de la parole de Christ. Amen. Je reprends encore. La foi a 2 dimensions. La dimension de ce que tu sais et la dimension de ce que tu fais. Et
Maintenant, cette foi dont je suis en train de parler dans Hébreux chapitre 11, cette foi, pour qu'elle puisse se manifester, d'abord, elle a besoin d'une source et elle a besoin d'une direction. Sa source doit venir de ce que Dieu a dit. La raison pour laquelle vous n'avez pas assez de foi, c'est que vous avez trop de sources d'informations dans vos vies. Vous écoutez trop de choses. Écoutez, un enfant de Dieu ne va que parce que Dieu a dit. Un enfant de Dieu ne fait que parce que Dieu a dit que tu peux faire. Un enfant de Dieu ne pense que parce que Dieu lui a dit qu'il peut penser. Là où Dieu a dit tu n'as pas le droit de penser, tu n'as pas le droit de penser. Et le fait de penser là où Dieu t'a dit de ne pas penser, tu es en train de pécher contre Dieu qui t'a dit de ne pas penser. Donc il y a beaucoup de personnes qui pêchent sans s'en rendre compte. La raison pour laquelle vous n'avez pas assez de foi, c'est que vous ne tirez pas vos foi de la bonne source. La raison pour laquelle vous avez des combats bizarres, c'est que votre foi n'est pas tirée de la bonne source. Ce n'est pas tiré du bon endroit. Il y a des gens qui tirent leur foi, tu sais de quoi? Ils tirent leur foi des réalités. C'est ce qui s'est passé avec Sarah. La Bible dit, le jour où les anges ont dit à Abraham, écoute, l'année prochaine à cette même date, Sarah aura un enfant, elle arrive. Elle arrive pourquoi? Parce qu'elle regardait son corps. Son corps lui disait qu'elle ne pouvait pas enfanter. La ménopause, c'est 50 et quelques max. Elle avait 90 ans. Donc l'information que son corps ne pouvait plus avoir d'enfant avait affecté son fonctionnement. Donc l'absence de la foi, c'est d'abord l'absence de la zone où on tire la foi. Si tu n'es pas quelqu'un qui a les regards plongés ou qui n'est pas concentré sur ce que Dieu dit, la vie va te faire beaucoup t'inquiéter et tu n'auras pas assez de foi. Là où Jésus-Christ nous a pensé les plus forts, là où Jésus nous a pensé les plus meilleurs, en vrai de vrai, c'est seulement dans la parole. C'est uniquement dans la parole. C'est pour ça que tu te fais du bien en étant quelqu'un qui soumet ton âme aux Écritures. Lire la Bible n'est pas une perte de temps. Lire la Bible, c'est investir pour son futur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est crucial le fait que tu lises ta Bible. Parce que tu fonctionnes en fonction des informations. Et il y a des choses que tu ne pourras jamais manifester si tu n'as pas certaines informations. Et l'endroit où tu dois aller, c'est les Écritures, c'est la Bible. Et ce soir, tu dois encore te reconnecter à la Bible. Pendant que je suis en train de parler de la reconnexion à l'esprit de foi, je veux te dire, ta foi ne pourra pas être puissante si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne maîtrises pas ce que Dieu dit, si tu ne maîtrises pas les promesses de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui va en fonction de ce que Dieu a dit, tu ne pourras pas. C'est impossible. Il y a 4 ans en arrière, je pense, 4 ans. Il y a 4 ans en arrière, tu m'avais donné une révélation qui a modifié tout jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut vous changer, il vous envoie une révélation. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vu que le monde est autant plongé dans les ténèbres, la seule chose qui te permet de savoir où tu vas vraiment et la seule chose qui te permet de savoir où poser également les pieds, ce sont les Écritures. La raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas de foi agissante, c'est ceci. Ces personnes n'ont pas de connaissance puissante des Écritures. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? On m'entend bien, n'est-ce pas? Tu vois, c'est important. Tu n'as jamais et tu ne vas jamais opérer des miracles si tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport au miracle. Tu ne vas jamais être puissant financièrement si tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport à la richesse financière. Tu ne vas jamais progresser si tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport au progrès. Tu ne vas jamais enfanter si tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport à l'enfantement. Il y a quelque chose que tu dois tout le temps savoir. C'est ce que Dieu a dit pour ce que tu recherches. Parce que tu ne peux pas avoir ce que Dieu veut te donner en dehors de là où Dieu a dit tu peux l'avoir. Donc,
Au lieu de passer votre temps à vous inquiéter et à pleurer, à vous lamenter de ce que vous n'avez pas, passez votre temps à chercher comment faire pour avoir ça. Et si tu ne sais pas ces choses, ta foi va vaciller. Mais comment tu veux qu'un gars comme l'apôtre Pierre puisse avoir peur? Avoir peur du futur de l'église. Quand Jésus lui a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a cette assurance, il a cette foi, parce que Jésus lui a dit ça. Aujourd'hui, nous, on peut lire dans la Bible. La Bible dit, il a appelé les 70, il a donné l'autorité de guérir les malades et faire tout ça. Mais nous, on le lit, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas avoir la même foi que ceux qui l'ont entendu directement de Jésus. C'est pourquoi nous, on est aidés par le Saint-Esprit. Je t'assure que ce qu'il te manque, c'est une parole. Une parole. C'est une parole certaine. Quelque chose de vrai que Dieu t'a dit. Tu sais que c'est vrai. Parce que si Dieu a dit, il va le faire, il le fera. Donc si tu n'as pas de parole de Dieu, ça sera compliqué pour toi. Ça sera difficile en fait. C'est pour cela que je vous donne un conseil. Je vous donne un point de sagesse. À chaque fois que vous êtes dans une saison difficile de votre vie, ne soyez pas affolés. Cherchez ce que Dieu dit par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La question que je veux te poser à toi, c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Parce que les anges de Dieu accompagnent, les anges de Dieu soutiennent ce que Dieu dit. Je vous dis ça tout le temps. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui a une parole de Dieu. On ne peut pas. C'est compliqué. C'est dur en fait. Parce que les anges de Dieu le suivent. C'est-à-dire toi qui es là par exemple. Si Dieu t'a dit, tu seras une solution par exemple pour ta famille. Aucun sorcier de la famille ne peut. C'est impossible. Parce qu'il y a des anges qui te suivent. Ils s'assurent que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Mais la question que je veux te poser encore ce soir, qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu t'a dit? Ou est-ce que tu te rappelles encore de ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as les paroles que tu gardes dans ton cœur? Précieusement là. La deuxième dimension de la foi, c'est plus la connaissance. Parce que tu dois connaître. C'est avec moi connaissance. Tu dois savoir. C'est avec moi savoir. Tu dois savoir. J'insiste dessus. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Amen. Vous savez souvent quand je m'arrête ici et puis je parle avec autant d'assurance, c'est parce que je sais ce que j'ai entendu. Je suis sûr. J'ai entendu ça comme ça. Donc, j'ai l'assurance. Mais tu sais, vu que Dieu t'aime et qu'il sait que là où tu es, souvent tu peux ne pas le connaître ou tu peux ne pas savoir ce qu'il a te dit. Chaque samedi, il te permet de venir écouter ses enseignements pour que tu puisses savoir là où il te conduit et ce qu'il est en train de te dire là maintenant. Fais de la parole ton monde. J'insiste, fais de la Bible ton monde. Chaque jour, lève-toi et avance parce que Dieu a dit. Bouge comme ça parce que Dieu a dit. Soutiens ce que Dieu soutient. Combat ce que Dieu combat. Lutte avec ce avec quoi Dieu lutte. Chaque jour dans ta vie. La deuxième dimension, comme je vous ai dit, c'est la dimension de ce que vous faites. La Bible dit, or, la foi sans les œuvres est une foi. Vous voyez? Je vous ai dit, le commencement de la foi, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. C'est la parole. Le commencement de la foi, c'est ce que Dieu a dit. C'est la parole. Donc, quand vous commencez avec la foi, vous avez la foi. Maintenant, qu'est-ce que le verset dit? Or, la foi sans les œuvres est une foi morte. Ça ne veut pas dire absence de foi. Ça veut dire inactivité de la foi. Quand la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte, la Bible n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de foi. Il y a une foi, mais elle est morte. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé peut mourir? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas né peut mourir? C'est impossible en fait. Donc pourquoi on parle de mort de la foi? C'est parce que la foi a une base. Ça a commencé quelque part. Et ça commence par quoi? Parce que Dieu t'a dit. Maintenant, quand la foi arrive dans la dimension où elle doit produire, où elle doit être démontrée,
On doit réussir à voir. Amen. Les gens, je lis un truc, voilà. Les gens doivent réussir à voir ça dans ta vie. Oh non, tu vois, je suis chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et puis écouter la musique mondaine. Non. C'est ça qui n'est pas chrétien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ce qu'ils veulent là-bas. Mais c'est parce que notre Bible a dit. Amen, non? Voilà. Oh non, je suis chrétien et puis j'ai mon gars à côté avec lequel on fait les trucs. Avec lequel tu fais les trucs. Tu ne manifestes pas cette foi. Quand vous finissez, quand Dieu finit de vous parler, normalement votre vie doit être la preuve que Dieu vous a dit vraiment. C'est ça en fait. Ce qui montre que tu crois vraiment, c'est pas ce que tu nous racontes là. C'est faux. Montre-moi tes preuves. Je te dirai la couleur de ta foi. Montre-moi tes œuvres. Tu ne peux pas être là quand il y a une petite situation, tu commences en même temps à paniquer. Hey, aujourd'hui, oh, hey, ma vie, oh, oh, ma maman, oh, oh, mon papa, oh. Et puis tu viens, tu dis, j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi. Tu as beaucoup d'espérance. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Ce n'est pas l'espérance que Dieu a récompensée. C'est la foi qu'Abraham a eue. La foi se manifeste comment? Lorsqu'il n'y a plus d'espoir et que tu continues à espérer, lorsque l'espoir même te dit je ne suis plus là. C'est comme Real de Madrid. On dit oh c'est fini. Et puis au dernier moment, boum, on sort dans le dos. Ça dit espérant contre toute espérance. Oh non, Bassa, 6 points de cas, espérant contre toute espérance. Forcément. Écoute, nous, on n'est pas des agités. On n'est pas des agités. On est tranquille. On est comme Dieu sur son trône. Quand on voit Satan en train de sauter, on dit, les gars, nous, on a déjà marqué ta fin. Bientôt, ça sera ta fin. C'est ce qui se passe dans Barcelone. Chaque jour, ça envoie les photos, ça envoie les images. Oh, les madrilènes, c'est comment? C'est comment? Non, vous ne comprenez pas? Écoutez, la Bible dit un jour, Satan s'est retrouvé au ciel. Dieu lui a demandé, mais toi, tu viens d'où? Il dit non, je suis quitté sur la terre là-bas. Mais attends, Satan, entre la terre et puis ici là, quel est le rapport? En vrai de vrai. Tu es venu chercher quoi ici? Tu vois, ça veut dire quoi? Ceux qui sont de la race, ils cherchent tout le temps à savoir ce que ceux qui sont de Dieu veulent faire ou bien ils sont en train de faire. Ils veulent savoir en fait. C'est ça les Barcelonais. Tout le temps, ça vient, hey! Moi je suis couché à la maison, on m'envoie les photos. Oh vieux, c'est comment? Ça me tag. @Charles Capistra. Et puis on met le score. Calm down. Dis à quelqu'un calm down. Dis à quelqu'un reste calme. C'est ça. Tu vois, pendant que je parle, ils se reconnaissent. Oui, c'est de vous que je parle. Mais vous allez voir. Je dis ça tous les jours, impression des morts. Impression. J'aime tellement cette phrase. Ils vont dire, hey, on a tué. Oh, ils sont morts. C'est qui? Rien, c'est qui? Juste comme notre chanson, on prend pour faire des trucs. Ils n'ont pas donné notre ballon d'or. Mais vous allez subir ça. On vous promet. Je dis, vous allez subir ça. On est calme, on se donne rendez-vous en fin de saison. Si vous voulez poster, parce que c'est de vous que je parle, vous allez voir. Rendez-vous fin de saison, on va vous aplatir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est qu'actuellement, on est en posture défavorable. Mais j'espère contre toute espérance. C'est ça.
Même si on a un bras cassé dans notre équipe qui nous fout la mette, il nous fout la honte. Mais nous là, on espère contre toute espérance. Hey, j'interdis à tous les Barcelonais de rire ici. Vous êtes dans mon ministère, je peux vous chasser. Voilà. C'est ça. Amen. Non, ouais, non. Espérons contre toute espérance. Moi, je crois que un vrai Madeleine qui n'a pas la foi, il commet un péché. Franchement, parce que souvent, tu vois, on train de regarder le match, on est mené à la 90e minute, et puis on dit, oh, on a remonté ça. Genre, quelle conviction là. Mais pourquoi tu n'as pas ça en Dieu? Pourquoi tu n'as pas ça en Dieu? Non, tu dois avoir ça en Dieu. C'est la même chose. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Même si Abraham avait continué à espérer, mais qui n'avait pas cru, il n'allait pas avoir de récompense. Mais tu me dis quoi? Ta vie à quel niveau? Non, Dieu récompense ta foi et non tes pleurs. En fait, Dieu ne récompense pas tes moments de prière. Il récompense ta foi que tu as relâchée dans l'atmosphère. Ceux des personnes de foi, je vous ai expliqué, pistis, ce que ça voulait dire. C'est de la même lignée. Premièrement, la zone. Puisez ça quelque part. Ne vivez pas en fonction de ce qui est autour de vous. Puisez ça dans la parole. Après, manifestez ça. Et l'autre chose que je vous dis, avant de finir. D'accord. Avant de finir, c'est l'ego. 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 L'ego veut dire quoi? L'ego veut dire appeler. Appeler à manifestation. L'ego veut dire déclarer. L'ego veut dire faire naître. Tu es avec moi? Je vais prendre un test. Matthieu chapitre 6, le verset 31. On va le lire rapidement. Vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 6, 31. Matthieu 6, 31. Matthieu 6, 31. Que tu peux tout et que rien ne t'est. On y va. Matthieu 6, 31. D'accord. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez donc point. Est-ce que le verset n'est pas complet? C'est bon. Jésus, tu dis pourquoi on va s'inquiéter, on ne s'inquiète pas. Ou bien c'est faux? On ne s'inquiète pas. Ou bien, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est bon. Seigneur, merci. J'ai entendu ta parole. Je peux continuer maintenant. Je ne m'inquiéterai pas. Quel que soit ce qui arrive, moi, je ne m'inquiète pas. Amen. Mais ça, il dit et. Conjonction de coordination. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a dit dépend de ce qui vient. Et ce qui vient est lié à ce qu'il a dit. Donc, le fait de ne pas s'inquiéter est rattaché au fait de ne pas dire. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Pourquoi vous ne devez pas dire? Parce que par vos dires, vous emmenez vos inquiétudes à existence. C'est la spiritualité. Je vous dis, c'est la spiritualité. C'est le monde spirituel. C'est pas ton baka, c'est pas ton riz. C'est la spiritualité. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? La Bible est en train de dire, il y a une dimension intercalée. Dans la dimension de tu sais ce que Dieu dit. Et dans la dimension de tu vas voir ces choses. Il y a la dimension de ce que tu dis. Et ce que tu dis n'est pas seulement ce que tu dis dehors, mais aussi ce que tu te dis en toi. Donc je vais former le verset. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas dehors et ne dites pas en vous. Car il y a beaucoup de personnes qui ne disent pas.
dehors, mais qui disent en eux. En vrai, tu dois savoir que ta vie ressemble exactement à ton intérieur, à ce que tu t'es dit en toi. Si quelque chose n'est pas créé, cette chose ne peut pas se manifester. Mais pour que quelque chose soit créé, elle doit émaner d'une parole, de quelque chose qui est dit. Donc à chaque fois que tu te dis des choses en toi, tu le dis aussi à ton monde et à ton univers. Si la peur de mourir pauvre réussit à être quelque chose que tu te dis en toi, c'est ce que ta réalité va manifester. Vous savez souvent, quand vous êtes là, vous dites, hey, moi-même là, écoute, je ne réussis pas. Ou bien, moi-même là, je suis là comme ça, et puis tu es en train de penser à comment est-ce que l'humiliation est ton partage. Ah, vous criez, mais en vrai, vous le pensez souvent. Il y a une situation qui arrive, et puis tu dis, ça là, et si échoue. Et puis tu commences à penser. Ta pensée est le monde où tu malaxes ta réalité à venir. Ta pensée. En toi, tu commences à te dire, moi-même là, et si elle devient S1, c'est ce qui va arriver. Tout ce que tu te dis en toi est en préparation à venir dans ton futur. Tout ce que tu te dis en toi. Vous savez, souvent, c'est tellement facile que les gens croient que c'est compliqué. Vous savez, la facilité est complication pour celui qui aime la difficulté. Ou bien pour celui qui est habitué à la difficulté. Mais en vrai, Dieu a établi les choses de telle sorte que tes vraies limites ne soient pas des limites biologiques, mais sont des limites spirituelles. C'est que si en toi, tel que tu es, tu réussis à te concentrer non sur ce dont tu as peur, mais sur ce que tu veux, tu le verras s'accomplir. C'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est l'émanation de la peur. Donc, c'est parce que tu as peur que tu t'inquiètes de quelque chose. C'est parce que tu crains quelque chose que tu t'inquiètes par rapport à la chose. Par exemple, je crains de ne pas me marier. Ou je crains de ne pas enfanter. C'est une peur, n'est-ce pas? Donc tu commences à t'inquiéter. Écoute, toute inquiétude qui t'emmène à te dire ou à dire dehors façonne ton futur et ton lendemain. Tout, sauf rien. Peu importe. Vous savez, la grandeur est manifestée dehors, mais la grandeur est créée en toi, en soi. C'est-à-dire, si là où tu es, tu réussis à te dire que cela est possible et que tu le confesses aussi en dehors de toi, c'est ce que tu dis qui va arriver. Parce qu'en vrai, ta vie ressemble à ta foi. Et la foi est clairement la sommation de ce que tu sais, de ce que tu te dis et ce que tu dis et de ce que tu manifestes. En fait, c'est ça. La réelle foi, c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul insiste sur le fait que tout ce qui doit être l'objet de nos pensées, c'est ce qui est honorable, digne d'être nommé, digne d'être cité, ce qui adore Dieu. La raison est simple. Si tu te dis en toi l'opposé de ce que tu veux, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un apprend? Je te donne un truc. Tu as la possibilité dans ton esprit de te dire, moi, je ne peux pas. Est-ce que je vais me marier? Tu vois, c'est une question, c'est une possibilité. Tu te dis ça, est-ce que je vais, est-ce que je vais? Quand tu te dis, est-ce que je vais, ça veut dire la possibilité que tu ne te maries pas. Tu as cette possibilité où tu as la possibilité de constamment dire à ton esprit, je vais me marier. Je vais me marier. On ne peut pas enfanter un bébé qui n'est pas dans son ventre. Donc ta vie ne peut pas refléter quelque chose qui n'est pas en toi. Voyez, c'est pourquoi tous les jours quand je viens ici, je dis, tu viens chez le fournisseur. Tous les jours quand tu viens ici, je dis, hey, on va bouleverser la génération à venir. Mais quelle génération à venir même? On va commencer, on a déjà commencé un peu. On va mettre ça sur un pied. Ils ne vont pas savoir ce qui arrive. Ils vont dire, mais d'où ce gars il vient? Et pendant qu'il voit ma tête, même le ciel témoigne. C'est ça. Oui. Yeah. La Bible dit, le jour où Jésus s'est baptisé, il y a un signe dans le ciel. Dieu a tendance à tester ce qui vient du ciel. Par un signe du ciel. Donc je continue dans ma chose. Je vous dis, tellement que je vais mélanger la nation.
Ils vont dire, mais lui là, d'où il vient? Et pendant qu'il me voit, il voit aussi Aaron derrière. Pendant qu'il voit Aaron, il voit la madrache pour il là quelque part. Il voit aussi Aline, il voit Chelo. Il dit, mais ceux-là d'où ils viennent? Et on va leur répondre, on fait partie des 7000 qui étaient cachés dans la montagne. Le temps où on pensait qu'il n'y avait plus de prophètes en Israël, Dieu cache toujours des 7000. Est-ce que je parle à des 7000 ce soir? On est caché, mais on va montrer quelque chose. Vous vous rappelez, en début d'année, quand je venais ici, je vous disais, cette année, Dieu m'a dit, on va connaître une exposition. Vous vous rappelez, non? Je dis, hey, on va connaître une exposition. Vous allez voir, les gens vont commencer à nous suivre de partout. Vous allez voir. Quand je parlais comme ça, les gens me regardaient et me disaient, lui là, il dit quoi? Mais quand vous pouvez me dire ça en face, ah, mais il dit quoi? Oui. Alors qu'il disait, bon, cette année même, est-ce qu'on va rester en vie? Est-ce que ça va vivre? Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais entendu ce que Dieu m'avait dit. Mais si je le gardais en moi, je rendais déséquilibré ma foi. Il fallait maintenant que je fasse comme Dieu, que la lumière soit. Oh, dans mon esprit, je crois que cette génération, on va christocentrer la génération entière autour de Christ. Les gens vont pleurer sur Jésus. Ils ne vont pas comprendre. Pendant qu'on va adorer Jésus, Jésus va faire aussi des miracles rares autour de nous. Tu vois, ça c'est ce que Dieu m'a dit. Mais comme Dieu m'a dit ça, moi je viens maintenant et j'appelle ça à l'existence. Je suis en train de l'ego. Je l'ego. C'est-à-dire, je viens, je dis, hey, voilà ce qui va arriver dans la suite des temps. Voilà ce qui va se manifester. Par la grâce de Dieu, le lendemain invisible. C'est que la terre invisible du lendemain peut accueillir ma semence qui est la parole. Je peux encore dire ça et ça va arriver. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens de l'extérieur du pays dire non, non, vos prédications nous bénissent. Si des personnes se sont mariées tard, c'est toi qui ne vas pas te marier. Ah! Si des personnes comme David, Dieu l'a pris insignifiant et il a fait de lui un héros, c'est toi qui n'as pas vécu ça. Je dis, tu as le choix, les inquiétudes ou la foi. Tu as le choix, les inquiétudes ou appliquer ce que je dis ce soir. Tu as le choix entre rester là comme un zombie et te laisser conduire à l'abattoir comme un cadavre, ou tu as le choix de modifier ton futur en présence. Je vous dis, ça marche. C'est le règne des esprits. Ça marche. Ce que tu te dis et ce que tu peux déclarer. Ce que tu te dis et ce que tu peux déclarer. Une des plus grandes grâces que Dieu nous a donnée, c'est le pouvoir de parole et de parler. Oui, et il parle. Il parle, non? Est-ce qu'il parle pas? Il parle. Écoutez, si dans le règne spirituel, les esprits communiquent avec la pensée, en ce moment, comment Dieu a fait pour dire? Parce que la capacité de parole est seulement donnée à Dieu. Donc vu que nous sommes une partie de Dieu, nous aussi on peut dire, c'est nous aussi on peut créer. Satan ne peut pas créer. Si Satan pouvait créer, actuellement il a déjà fini de créer la chute de Dieu. Mais il ne peut pas. Mais quant à nous, Dieu te regarde et dit, toi, tu es comme moi. Et parce que tu es comme moi, modifie. D'ailleurs, écoutez, vous voyez, j'aime ce que je vais dire tout à l'heure. Les gens voient la difficulté de la vie. Moi, je vois la période courte de vie. C'est-à-dire pour moi, tout ce que je dois faire là, est-ce que j'aurai assez de temps pour faire ça? Pendant que toi tu pleures tout le temps, oh, ma vie, c'est comme ça, oh. Ma vie, moi-même là, hey, moi je ne marche pas avec eux. Oh. Vous me connaissez. Quand tu commences comme ça, genre, je te regarde comme ça jusqu'à et puis je quitte devant toi. Parce que Dieu ne nous appelle pas à subir, il nous appelle à décider. Qu'est-ce que tu te dis? Aujourd'hui là, qu'est-ce que tu te dis? Vous savez, c'est tellement important que le lieu que Satan attaque le plus, ce sont nos pensées. Parce que pour arrêter un homme,
il faudrait l'empêcher de penser. La première clé que le diable a touchée dans l'humanité, c'était la clé de la porte de la pensée d'Ève. Il a tellement modifié. La Bible dit, elle vit que le fruit. Donc elle vit parce qu'elle pensa que le fruit était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée? Le miraculeux ne commence pas par ce qui s'est fait autour de toi. Ça commence parce que tu t'es dit en toi. Et ce que je dis ce soir, c'est n'importe quelle situation que tu vis, n'importe. Je m'en fous, je ne connais même pas le nom. Tu vois, les noms sont tellement importants. C'est tellement pas important que Dieu dit, vous guérirez les malades. Dieu même n'a pas le temps pour citer. Parce qu'il sait que s'il cite ça, écoutez, est-ce que Dieu a déjà donné un nom aux maladies? Non, ce sont les hommes. Parce que Dieu sait que s'il donne le nom, la puissance va accompagner le nom. Sa puissance, vu que sa puissance est terrible, il ne peut pas faire ça. C'est tout ce qui est bon que Dieu nomme. Qu'est-ce que tu te dis en toi? Vous voyez? Il y a même des gens qui ne comprennent tellement pas ce principe qu'aujourd'hui, des gens s'attribuent des choses que Dieu n'a pas voulu. Ils viennent dire, oh, mon célibat. Oh, ma stérilité. Oh, mon ça, ma pauvreté. Mon échec. Je ne sais pas si tu comprends. On donne de nom qu'à ce qui naît, n'est-ce pas? C'est quand tu es né qu'on donne ton nom. Ton nom est là, on t'appelle comme ça parce que tu existes. Donc à chaque fois que tu donnes un nom à quelque chose, tu le fais exister. Toi seul. Tu es assise là, ta vie ne te plaît tellement pas que tu veux des complications encore. Hé, ma vie là même là, quel jour il y a mourir et puis c'est fini. Les sorciers et puis Satan, d'accord, faites réduction, diminuer, diviser. Et puis maintenant c'est où ta vie commence à être intéressante là. C'est là maintenant, boum, on prend. Tu dis, hey, il est mort tôt. Mais il est mort tôt parce qu'il déclarait la mort sur lui tôt. Oui, il n'y a rien qui vous est impossible. Si vous pouvez réussir à modifier ce que vous vous dites et ce que vous dites. C'est qu'il y a au fond de vous. Tu vois, quand Dieu m'enseignait, c'est il y a longtemps. Donc j'étais un peu confus. Seigneur, mais en ce moment-là, comment je vais faire savoir ce que tu me dis si je me donne un tel pouvoir? Il dit, c'est pourquoi tu ne dois pas plus t'habituer à la puissance qu'à ma personne. Parce qu'en vrai, tu ne peux pas aussi ce que Dieu ne t'a pas permis. Donc tu dois réussir à savoir ce que Dieu te permet pour que tu crées là où Dieu t'a permis de créer. Amen. La vie est là devant toi comme ça. Les situations sont là. Tu deviendras ce que tu te dis. Vérifie ton intérieur. Vérifie ton être. Vérifie ton cœur. Et s'il te plaît, retire tout ce que tu te disais qui n'était pas correct ou que tu ne voulais pas. Parce que ça ne doit pas exister. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, comment elle a eu son miracle? La Bible dit, elle se disait en elle-même. Qu'est-ce que toi tu t'es dit? En fait, si tu te concentres sur ce... J'aime cet enseignement, franchement. Écoute, si tu te concentres sur ce que tu veux et que tout le temps tu continues à déclarer ce que tu veux, tu le verras s'accomplir. Tu vas créer. Ne vois pas le verre à moitié plein. Ne vois pas la pluie. Vois la saison qui est bonne pour toi. Et tous les jours, déclare-le. Chaque matin, tu te dis, les choses seront de plus en plus glorieuses au nom de Jésus. Ça ne peut qu'être meilleur. Rien ne peut m'arrêter. Qu'est-ce qui peut me stopper? Rien ne peut. C'est impossible. Même si 10 milliards de personnes se réunissent, ils prient, ils font un complot, ça ne peut pas. Parce que celui qui est en moi a vaincu le monde, a vaincu les hommes. Jésus m'a dit clairement, rien ne pourra me stopper. Et rien ne pourra. J'ai fait des recherches un temps
où on parlait des grands. Moi, je lis beaucoup. Donc, j'ai fait une remarque. Tous les grands hommes de Dieu, eux tous, ce qu'ils sont devenus, là, ils les prophétisaient depuis qu'ils étaient petits. Eux tous. On disait, c'est pas on disait, c'est Kakou Sifra lui-même qui disait ça de sa bouche. Il disait, quand il n'était encore rien, il disait à tout le monde, moi je serai un grand prophète. Vous allez voir dans le pays, vous allez voir dans la nation. Est-ce qu'il n'est pas devenu? Il est devenu. En vrai, si vous réussissez à vous concentrer sur le mécanisme, vous aurez ce qu'il faut. Vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous voulez, je pense que je disais une fois, cherchez le mécanisme juste et concentrez-vous dessus. Ne vous conduisez pas comme des hommes. Ce sont des hommes qui passent le temps à rester dans les inquiétudes. Non, ne soyez pas comme... Vous n'avez pas le droit d'être comme ça. Vous, quand vous levez, comprenez que Dieu vous appelle à vivre différemment. Ne vous attendez même pas sur les manques. Non. Tous les jours, retenez ce que Dieu vous a dit. Gardez-le dans votre cœur et confessez-le. C'est juste ça. Ce soir, on est là. Pendant qu'on est là et tout, en vrai, Dieu donne la possibilité à chacun de pouvoir relâcher sa foi dans l'atmosphère. Ça dépend, ça dépend de chacun. Mais la vie et la puissance sont ici présents. Mais ça dépend de toi. En vrai, c'est vrai. Et ce que je vous dis n'est pas faux. Qu'est-ce que tu t'es dit au fond de toi? Vas-y. Priez tout le monde, priez tout le monde priez. Vous n'avez pas besoin, les gars, asseyez-vous, priez. Je te donne ce soir une opportunité. Et si tu es là, il y a des choses que tu n'arrives pas à effacer de tes pensées. Laisse-moi te dire souvent, c'est le signe d'une possession. Mais que Dieu te délivre ce soir. Mais parle. Tu as besoin de pistis ce soir. Vas-y. Fais-le dans la position que tu veux. Je n'ai pas compris la prière. Voici une des raisons pour lesquelles j'aime prier. Parce que quand je prie, j'appelle à l'existence. Je crée. En ce qui me concerne, voilà ce qui va arriver. En ce qui concerne la saison à venir, voilà ce qui va arriver. En ce qui concerne mes affaires, voilà ce qui va arriver. En ce qui concerne mes contacts, l'œuvre que je gère, voilà ce qui va arriver. C'est exactement ça qui va arriver. Qu'est-ce que tu te dis? Ce que tu te dis au fond de toi, redis-le. Redis-le. Dis-le. C'est là mon genre. Mon sauveur.
crée. Je suis en train de voir dans cette salle ceux qui ont la foi. Parce que je vous ai dit le commencement, c'est la connaissance de ce que Dieu t'a dit. Je suis en train de voir ce soir ceux qui vont dominer le futur, ceux qui vont régner, ceux qui vont avoir plus de marché, ceux qui vont réussir à dominer. C'est vous que je vois. Ceux qui vont guérir, ceux qui vont guérir, ceux qui vont passer, ceux qui vont avoir le diplôme, ceux qui vont avoir la licence. J'ai perdu. Tu le fais, ne plie pas cette prière ou ne fais pas ce que tu fais que parce que je l'ai dit, mais fais-le parce que tu as la révélation de ce qui est caché à l'intérieur. Je te dis, ce que tu te dis et ce que tu dis amène à l'existence des choses. Tu sais pourquoi est-ce que tu pries comme ça? La raison est simple. Tu pries comme ça simplement parce que tu as la conscience que Dieu existe. Ceux qui n'ont pas pistis ne peuvent pas prier comme ça. Parce que, en sachant que Dieu existe, on sait qu'il peut exaucer nos prières. C'est là que ça se passe. Pendant qu'on est en train de prier ce soir, on parle à un être incréé qui est dans l'éternité. Quelqu'un qui est en train d'écouter nos prières. Ne soyez pas étonnés qu'on prie ainsi. C'est parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui entend nos prières. Quelqu'un qui peut les exaucer. Et aussi quelqu'un qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. À une prière, on peut modifier nos vies. On peut appeler ce qui n'existe pas comme si cela existait. On peut tout nous arracher. Mais tant qu'on n'a pas encore arraché Dieu et la prière, on est capable de tout. On peut tout nous arracher. Mais tant qu'on ne s'arrache pas Dieu et la prière, on est capable de tout. On n'a peut-être pas encore les millions, mais on a Dieu et la prière. On n'a peut-être pas encore les enfants, on a Dieu et la prière. Du principe qu'on a un Dieu qui est notre Père et qu'on a la conviction qu'il nous écoute et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tout est possible. Attends. Reste calme. S'il te plaît. Regarde-moi ici. Est-ce que tu sais que Dieu ne veille pas seulement sur ses promesses, mais il veille aussi sur ses paroles. Quand je parle de paroles, je parle de ses principes pour l'accomplir. Si Dieu a établi les choses de la vie comme ça, et de sorte que tout ce qu'on doit avoir dépend de ce qu'on se dit et dépend de ce qu'on dit en matière de foi,
c'est qu'à chaque fois qu'on se met à prier, avec la conscience qu'il y a un Dieu qui existe, c'est qu'il se chargera aussi d'accomplir tout ce que nous sommes en train de dire dans cette prière. Cette saison, je te demande d'arrêter d'être un spectateur. Sois un acteur dans la vie. Vous voyez comment je prie? Je ne prie pas comme beaucoup d'entre vous ici. C'est que quand je suis en train de prier, tu ne peux pas comprendre. C'est que je me dis, ce que je dis là, c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi mes moments de prière sont des moments sacrés où je suis entier. Parce qu'en priant, je suis en train de modifier mon futur. Ce soir, tu dois avoir un exaucement. Quand on sort de là, cette parole, cet enseignement doit avoir des fruits. C'est pour ça que je change de manière de prier, je change de manière de dire, écoute, que ce soit ton âme, ton homme intérieur tout uni qui déclare ces paroles. Dis des choses, mais spirituelles, qui émanent de ton tout. Parle à Dieu. Non, je disais ça. Vous savez, souvent, quand les gens prient fort, souvent ils disent ce qu'ils ne comprennent pas. Alors que la prière en français fait appel à la conscience, à l'intelligence. Je veux te voir faire grandir ta conscience de ce Dieu pendant que tu es en train de lui parler. Jesus, oh, Jesus, oh. Jesus, oh, your kind of love I never seen. Jesus, oh, Jesus, oh. Ce soir, je ne te demande pas une parole, je te demande une déclaration et une prière. Quelque chose que tu crois. Jesus, oh, Jesus, oh. Jesus, oh, your kind of love I never seen. Jesus, oh, Jesus, oh. Yahweh, 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 Yahweh.
Qu'un seul jour se fasse sans que vous n'ayez bâti quelque chose de plus sur la présence de Dieu. On est fort parce que Dieu est en nous. C'est tout. Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Vos prières vont être plus puissantes si votre conscience de Dieu augmente. Votre adoration va changer de dimension si votre conscience de Dieu augmente. Votre vie va changer de gloire si votre conscience de la présence de Dieu augmente. Tout ce qu'il vous faut, c'est plus de Dieu dans votre conscience. Il y a des éléments qui facilitent cette présence de Dieu, ou encore l'avènement de cette présence de Dieu dans ta conscience. C'est tout le temps agir selon la parole de Dieu. Et ça, ne mens pas. Pas parce que tu n'aimes pas le mensonge. Arrive à un niveau où en fait tu ne mens pas parce que Dieu a dit qu'il ne faudrait pas mentir, juste ça. Devant cette situation, une telle attitude, seulement parce que tu dis, Dieu a dit.
facilite la relation avec Dieu. Il vous faut ça. Dieu m'a dit, cette période, nos prières vont évoluer. Quand je parle de prière, je parle vraiment l'impact dans le cœur, dans les esprits. Il m'a dit, ce qui a commencé ne va surtout pas s'arrêter. Ça va continuer. Mais la chose qu'il demande à chacun d'entre nous, c'est de l'inclure dans ses réalités tout le temps. Vous rappelez que je vous ai dit, il y aurait beaucoup de saleté sur la toile. Beaucoup de choses et tout. Le Seigneur m'a dit, va et dis-leur qu'aussi les autres événements que tu as annoncés vont arriver exactement. Et tout. Et si ces choses doivent arriver, nous on sera protégés parce qu'on a placé notre confiance en Dieu. Là où tu es, la saison dans laquelle tu es, la chose la plus importante pour toi, ce n'est pas l'argent. Ça ne doit pas être l'argent. Ça doit être la présence de la personne de Dieu. Vivez étant conditionné par Dieu. C'est juste ça. Avant de commencer, je vous ai dit, je vais enseigner sur une base de la vie chrétienne. Je vais même répéter, je vais même reprendre. Aujourd'hui, je n'ai pas enseigné sur une base de la vie chrétienne. J'ai enseigné sur la base de la vie chrétienne. C'est la foi en Dieu. C'est pistis. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. À quel niveau Dieu est dans ta conscience? À quel niveau Dieu est dans nos consciences? À quel niveau? Ça fait toute la différence. C'est juste ça. Tu viendras avec plus de joie à la prière quand ton niveau de conscience de Dieu va augmenter. C'est juste ça. Tu vas mieux faire le ministère, l'œuvre du Seigneur. Tu seras encore toute épreuve quand ta conscience de Dieu va augmenter. Où tu as mis Dieu, où Dieu se trouve. Quand Dieu est là, même tes amis sont choisis en fonction de ce qu'il veut. Lui, il prend tout. Est-ce qu'on dit vraiment à Dieu quand il est là? Parce que la présence de Dieu oblige, impose l'adoration. Quand tu es vraiment là, tu l'adores en vrai. Sans même qu'on ne t'ait dit. Tu ne viens plus à l'église par routine. Tu viens par passion. Genre, tu l'aimes. Tu l'aimes et puis ça se sent que tu l'aimes. Tu viens à l'église comme ça. Si Jésus n'est pas le socle, tout ce qu'on bâtit dessus, en venant dire tout ce qu'on vous dit, ça n'ira nulle part. Vous allez écouter, c'était la prédication était puissante aujourd'hui. Tu vas partir, ta vie sera la même. Mais quand Dieu est là, même ta manière de prier change. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'observe et qui va t'exaucer. Tu es fidèle.